La grande messe de l'actualité sur MTV+. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Voici les principaux titres de ce journal. Sensibilisation en vue de la présidentielle d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Le président de la commission électorale indépendante, Kubiet Koulibaly, sensibilise les étudiants de Bouaké. En Afrique, le drame migratoire se poursuit dans le désert du Sahara. Les candidats à l'Eldorado sont toujours aussi nombreux malgré les risques encourus. Et puis, en sport, la Marocaine Fatima Gardadi défendra les couleurs de son pays aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Son portrait en fin de ce journal. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à ce journal. Commençons tout de suite par cette mission de sensibilisation à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Mission conduite par le président de la commission électorale indépendante, Kubiet Koulibaly. Le président de la CEI se trouve au fin fond de la Côte d'Ivoire avec un objectif clair, sensibiliser les Ivoiriens quant à la prochaine présidentielle d'octobre 2025. Le président de la CEI compte sur les Ivoiriens pour un scrutin apaisé. Le président de la commission électorale indépendante, CEI, à l'Amphika de l'université Alassane Ouattara. Ibrahim Kubiet Koulibaly prononce une conférence au public sur le processus électoral. Pour ce grand oral, le conférencier avait en face un public composé d'enseignants et d'étudiants de l'UFR des sciences juridiques, administratives et politiques. La question de l'élection n'est pas suffisamment comprise par les Ivoiriens. Et si elle est comprise, elle n'est pas bien utilisée par les Ivoiriens. En venant à l'université pour expliquer aux étudiants, au corps enseignant, au personnel administratif et technique, et finalement à toute la Côte d'Ivoire, en le faisant, il fait œuvre de la science qui nous est chère, œuvre de pédagogie. Dans un cours magistral, le président de la CEI a mis sur la table le processus électoral en Côte d'Ivoire, de l'inscription sur la liste électorale à la proclamation des résultats en passant par la perte de la qualité d'électeur, de la révision de la liste électorale et du jour du scrutin. Tout est passé au peigne fin. Il est bon que je vous précise ce qu'on reproche très souvent à la commission électorale indépendante. Oui, la commission électorale indépendante, ils sont nommés par le président de la République, c'est pas vrai. La loi dit que le président de la République a un seul représentant. Le ministère de l'Intérieur a un représentant. Le Conseil supérieur de la magistrature a un représentant. Les partis politiques ont, pour ce qui est de l'opposition, ont 5 représentants. Pour le parti au pouvoir, ils ont 4 représentants. Et la société civile a 6 représentants. Voilà. Et chacun d'eux désigne quelqu'un. Ibrahim Kubiet Koulibaly demande aux Ivoiriens de faire confiance à la commission électorale indépendante en s'inscrivant sur la liste électorale. Ces conférences publiques de la CEI vont se multiplier sur l'étendue du territoire national afin de sensibiliser les populations pour des élections apaisées. L'actualité africaine à présent, malgré quelques efforts faits par des États africains en vue de la promotion de la femme, la parité homme-femme reste un véritable défi. Les dirigeants africains sont informés de la situation. Ils appellent à plus d'efforts de la part des gouvernants. L'écart entre les hommes et les femmes en Afrique reste un défi de taille, malgré les progrès réalisés au fil des ans, notamment dans la réalisation de l'éducation primaire universelle. Un écart important entre les sexes persiste sur le continent africain selon les experts. C'est dans cette optique que le Centre international pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique de l'Union africaine organise la première conférence panafricaine de l'Union africaine sur l'éducation des filles et des femmes du 2 au 5 juillet 2024 à Addis Abeba en Éthiopie, en vue d'assurer un accès équitable à une éducation de qualité pour les filles et les femmes, en particulier dans les situations humanitaires. De nombreux gouvernements ont vraiment pris conscience de l'importance de l'inclusion et de la nécessité de ne laisser personne de côté. Je suis sûre que tout le monde a entendu parler du slogan « Ne laissez personne de côté ». Il s'agit simplement de donner à chacun une chance égale. Ne faites pas de discrimination parce que je suis une fille, parce que je ne suis pas un garçon, parce que je suis une femme ou parce que je suis un homme, mais donnez l'égalité des chances, mettez tout le monde sur un pied d'égalité et tout le monde participera à l'éducation de son choix. Promouvoir des politiques sensibles au genre dans l'éducation à travers la campagne IEH pour assurer des systèmes éducatifs inclusifs et résilients pour les femmes et les filles est l'un des points focaux pour les dirigeants africains afin de réduire l'écart entre les sexes dans l'éducation. Selon les statistiques de l'UNESCO, les femmes sont surreprésentées dans les sciences humaines, les sciences sociales et les soins,
et ne représentent cependant que 35% des diplômés de l'enseignement supérieur en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Selon les experts, les barrières sociales et les préjugés sexistes éloignent également les filles de ces domaines. Les STEM étaient considérés comme un domaine réservé aux hommes, ce qui expliquait la rareté des femmes dans ce secteur. Mais au fil des ans, on a pris conscience de l'importance de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Le fait que les hommes fassent partie des STEM ne signifie en aucun cas qu'ils sont meilleurs que les femmes, mais simplement que l'accent a été mis sur les hommes qui faisaient partie des STEM et que les filles et les femmes ont été fortement découragées de rejoindre les STEM. L'égalité des sexes et l'autonomisation des filles et des femmes, des jeunes, des hommes et des garçons sont au cœur de l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'institution a mis en place une stratégie continentale pour l'éducation en Afrique, CESA, qui fait l'objet d'un suivi. À cette fin, la Commission de l'Union africaine lance un appel urgent à tous les États membres de l'UA et aux partenaires travaillant dans le domaine du développement de l'éducation pour qu'ils utilisent la stratégie de l'égalité entre les hommes et les femmes pour la CESA 1625 dans la mise en œuvre de leur programme. Et puis, je vous lisais en titre, le drame migratoire se poursuit cette fois-ci sur les routes du Sahara après donc la mer Méditerranée. C'est ce désert gigantesque qui engloutit l'espoir de la jeunesse africaine. Je vous propose quelques images. Attention, elles sont difficilement supportables. Le nombre de migrants d'Afrique subsaharienne est en forte augmentation sur les routes du désert maghrébin à destination de la Méditerranée puis de l'Europe, selon les Nations Unies et leurs partenaires dans leur nouveau rapport publié ce vendredi et indiquant que les voies terrestres sont plus périlleuses que la mer. De nombreuses personnes nous disent qu'elles connaissent quelqu'un qui est mort en chemin, généralement sur les routes terrestres que sur les routes maritimes. Le risque de violence sexuelle et sexiste a également augmenté, passant à 15%. Il était de 12,5% dans le rapport précédent. Le risque d'enlèvement semble être nouveau. Il y a 4 ans, il n'était mentionné que par 2% des personnes interrogées. Aujourd'hui, il est mentionné par 18% des personnes interrogées. Près d'une personne sur 5 affirme que le voyage comportait ce risque d'enlèvement. Laurence Hart, directeur de l'OIM, parle d'une industrie de passeurs et de trafiquants. Souvent, les passeurs et les trafiquants savent très bien communiquer et séduire les migrants en leur montrant que les choses peuvent être faciles, que le prix peut être bas, mais que cela devient ensuite un cauchemar. Il s'agit bien d'un défi pour une industrie, celle des passeurs et des trafiquants, qui doit être éradiquée car il s'agit d'une économie illicite, l'une des plus lucratives au monde, dont les revenus sont ensuite réinvestis dans d'autres activités illégales, ce qui crée un cercle vicieux. Les crises au Mali, Burkina et Soudan augmentent le flux de voyageurs au moment où l'Europe multiplie les initiatives pour bloquer les migrants. Du sport, avant de refermer cette édition, l'actualité sportive incontournable, vous le savez, ce sont les Jeux Olympiques de Paris 2024. L'athlète marocaine Fatima Gardadi, qui s'est qualifiée à l'occasion du dernier championnat du monde de sa discipline, est une candidate sérieuse à une médaille pour son pays, le Maroc. C'est une réelle valeur. Je vous propose de suivre tout de suite son portrait. Comme chaque matin, dans les rues de Marrakech, Fatima s'entraîne. À l'approche des Jeux Olympiques de Paris, la marathonienne marocaine s'est lancée dans une préparation intensive. Grâce à sa médaille de bronze remportée au championnat du monde, elle va participer pour la première fois aux Jeux Olympiques. Comme vous le savez, cette année est une année olympique. J'ai pu garantir ma qualification grâce au championnat du monde à Budapest en remportant la médaille de bronze. C'était une opportunité de me qualifier directement pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Je suis très fière, surtout que ce sera ma première participation aux Jeux Olympiques. Malgré un palmarès impressionnant à 32 ans, Fatima reste très ambitieuse.
J'ai remporté le marathon de Chine. J'ai pu battre le record national du Maroc. Maintenant, je me prépare pour un autre marathon, l'un des marathons les plus importants au niveau international, celui de Boston. Ce sera une bonne occasion pour moi de vérifier mon niveau de préparation pour les JO 2024. Pour les Jeux Olympiques de Paris, son objectif est clair, décrocher une médaille et surtout porter fièrement les couleurs de son pays. Mon ambition est de gagner une médaille aux Jeux Olympiques et de bien représenter le Maroc lors de ces Jeux. La détermination de Fatima inspire déjà beaucoup au Maroc. Toute une nation soutient ses efforts en vue de remporter un titre aux JO de Paris. Voilà, c'est sur ces images d'une athlète confiante que nous mettons un terme à cette édition. Ça a été un plaisir de nous inviter chez vous. Merci à nos vaillants collègues réunis ce soir autour de Beniakou Georges. Ça a été un plaisir de vous présenter cette édition. Excellent sur le programme à tous et à toutes. Restez bien fidèles à nos éditions sur Miracle TV+, la télé qui transforme.